Salut à tous et bienvenue sur MTG Aventure. Aujourd'hui, on est là pour une deuxième vidéo en français avec un autre deck de la série Beauty of the Brew. Et j'ai décidé de continuer à explorer la carte Mystic Sanctuary, du coup, avec différentes variations. Et là, la variation du jour, c'est la variation autour de Temur. Donc, on reste sur du Mystic Sanctuary, Cryptic Command, Euro. Donc, 4 Cryptic Command, 4 euros, 4 Mystic Sanctuary, bien sûr. Et on reste dans du x4 pas mal, hein, parce que c'est un peu ma manière de builder les decks. On est dans 4 Scour, 4 Lightning Bolt, donc ce que nous apporte le rouge, 4 Astrolabe bien sûr, 4 Manalik, 4 Kotl, 3 Forces de Négation, 3 Akma Charm, 3 Sion Royaux. C'est donc en grande partie cette carte-là qui m'a donné envie de faire cette variation. Puisque grâce à cette carte-là, on peut donc draw plus discard du draw, plus le fait que ça draw chaque tour, ça permet de lock la boucle Mystic Sanctuary et Cryptic Command définitivement. C'est une chose que fait Hero aussi quand il est sur le board, donc ça nous multiplie cet effet-là qui est vraiment sympa. Et puis le plus 1 pour plus 2, un Coat, ça peut être vraiment utile, et ça peut être plus 2 Trample pour Hero, ça peut être vraiment très très bien aussi. Voilà, en sachant que l'Ultimate peut éventuellement aussi tuer notre adversaire. Donc c'est vraiment une carte que je trouve très sympa à jouer avec cette shell-là. Voilà, c'est à peu près tout pour le main deck. On a une mana base qui est à peu près la même chose que ce qu'on pouvait avoir auparavant, donc pour exploiter Mystic Sanctuary, donc beaucoup de fetch, des Snowland et quelques Shockland. En ce qui concerne la side, on va commencer par la Grave 8 avec 3 copies d'Ashiok Dreamrender. Du coup, cette carte est très bien avec Euro, puisqu'on peut se meuler soi et exiler le cimetière adverse, donc c'est plusieurs 8 en une, donc j'ai choisi de garder cette carte-là. On a une copie de Pulse of Murasa pour Burn et pour Prouesse. On va dire que c'est un 5e effet additionnel par rapport au gain de life qu'Euro peut nous donner, et il peut permettre de récupérer Euro, de le rejouer si jamais on a vraiment besoin de gagner beaucoup de points de vie. 3 Hunger parce que contre les decks lourds en créature, on va avoir un petit peu de mal. Donc ça tue les côtes, hein. Bon bah c'est la vie, en espérant que ça tue pas Euro. Mais voilà, ça serait un mal pour un bien. On a 3 Blood Moon parce qu'on peut se le permettre maintenant qu'on joue du rouge et qu'on est face très souvent à tous ces titans decks et à Tron, et donc pourquoi s'en priver. Return to Nature, c'est la carte que je préfère en ce moment à Nature's Claim, puisqu'elle permet de détruire un artefact en éphémère, bien sûr, pour un de plus, certes, mais elle permet aussi d'exiler une carte du Grave, et en ce moment c'est très utile avec le nombre de joueurs qui jouent des cartes issues du cimetière, comme les cartes escape, style les Uros. Ça peut aussi permettre d'exiler une pièce de combo autrement, donc c'est toujours utile d'avoir cet effet en plus, donc j'ai choisi de rouler avec cette carte. Veil of Summer, 3 copies, pas besoin d'en dire plus. Très bonne carte de side, on la garde. C'est contre les miroirs de contrôle et contre les decks qui choisissent de nous détruire nos permanents. Voilà pour cette petite deck tech. On est parti pour le match numéro 1 tout de suite. Et nous y voilà. Première game du premier match. Ces cartes-là, on va les garder parce que ça me paraît plutôt pas mal. Et on est donc sur la draw. Alors là, l'option, c'est si on nous met une créature tour 1 embêtante, possible qu'on considère la bolt, sinon ça va être Astrolabe directement. On va peut-être se faire discard plutôt. Ouais, ça paraît. Non, 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 c'est Dredge. Alors là, par contre, c'est vraiment pas le match-up qu'on espérait. Ok, d'accord, Dredge. Premier match-up. Ok, ok, ok. On va voir ce qu'on peut faire contre ça. J'ai peur que la réponse soit pas grand-chose, hein, puisque de toute façon, en tout cas, pas grand-chose side, ça c'est sûr. Donc on va se la faire rapidement celle-ci, à mon avis. Ouais, ouais. Bon, bah c'est pas une première activation de Shriekcorn efficace pour mon adversaire. Il y en a une deuxième. Oh, attendez, faut qu'on regarde ça. Il a quand même meulé 3, 4, 5 terrains. 5 terrains, putain, je crois que j'avais jamais vu ça. Mais peut-être il va nous avoir une cathartique réunion quand même. Non, il va hardcast Golgari Tug.
Ouais, hein. C'est pas la carte qui nous fait le plus peur. Il a vraiment envie que je la tue, je pense. Mais pour l'instant, c'est pas le plan. C'est pas le plan. Alors évidemment, on va faire. On va mettre une Misty parce qu'au niveau land, on commence à être pas mal. Et que on aimerait bien garder Mana Leak up, juste au cas où quelque chose. Là, on va dire que basiquement, ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment un chill dans la tête. Et il peut dredge un life. Ok. Il va y avoir du land à récupérer. On se prend une narco amibe. Ça, par contre. Je sais même pas, en fait, je sais même pas si je contre, si jamais il veut rejouer life. Est-ce que je contre? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je perds pas les terrains, ça lui permettra de dredge la prochaine fois. Je crois que je vais contrer quand même, mais sans grande conviction. J'aurais aimé que ce soit une force de négation, ça lui aurait exilé son sort, mais bon. On sait jamais, peut-être sur un malentendu, ça lui l'empêche de récupérer des landes. Vraiment, il y en a foison des landes. Ok, ça cycle, ça va reprendre live directement. Ouais. Est-ce que les amalgames sont trigger? Je pense pas. Par contre, la conflagrate, là, elle fait vraiment flipper. Donc ça, il faut vraiment qu'on ait un compte pour conflagrate parce que il a l'air setup facilement dessus. La question c'est est-ce qu'il va conflagrate le tour suivant? Pas. Par rapport à Mystic Sanctuary, j'ai envie de jouer Breeding Pool. Mais se prendre 2, ça peut être dangereux là. Je crois que je vais être raisonnable, je vais jouer la montagne. Et malheureusement, je vais pas jouer Euro. Alors ça aurait été intéressant s'il n'y avait pas cette histoire de conflagrate. Parce que sinon, j'aurais pu avoir Bolt Up avec Euro. Et du coup, garder Bolt Up et Arcmash Charm. Là, l'avantage, c'est qu'il a que 3 cartes en main. Pour l'instant, les prices d'amalgame ne reviennent pas. Un gros board de sa. En fait, je peux réussir à faire quelque chose contre lui à partir du moment où. Du coup, là, on va laisser. Parce que si on compte life et qu'après, on va laisser life se résoudre. Alors, si jamais. Ouais, ça cycle, ça va Ouais, c'est embêtant ça. 2 Bloodghast. Alors là, on est servi niveau trigger. Ouais, ça pique le fait qu'il a. Mais de toute façon, il faut bien, il a tellement mal dredgé le premier truc. Donc là, maintenant, ma décision est relativement prise. Notre but, là, ça va être de trouver Cryptic Command, très clairement. Donc on va utiliser ma Sharp pour piocher 2. Alors, le gros problème, c'est que là, en termes de tempo, ce qui va être compliqué, c'est que même si on trouve Cryptic, le tempo donné par Oh là là là, c'est mauvais ça. Que c'est mauvais. Que c'est mauvais, que c'est mauvais. Bon, bah là, hein, pas trop choix. On va faire ça. On va. Ouais, mais là, il.
conflagrate qui arrive. Le problème, c'est que j'ai pioché beaucoup trop de landes, ce qui fait que du coup, on se retrouve à pas avoir de sort bleu pour pitch la force de négation. J'espère vraiment piocher un là. Ça serait cryptique, ça fait mal. Mais c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Bah là, on va se mettre. Est-ce qu'on se met la Misty parce qu'on n'a pas envie de Ouais. Enfin, non, on se met là. J'ai pas envie de perdre plus. Là, on est à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Mais on peut se débarrasser de la conflagrate. Donc 12. Et là, en gros, ça veut dire qu'il faut derrière qu'on trouve absolument. On va peut-être bolter un des amalgames. Parce que. Pourquoi pas, quoi. Pour prochain, on peut faire Euro. On va avoir un trigger d'Euro. On va se bolter un amalgame. En espérant qu'il n'ait pas de quoi le faire revenir direct. Ce serait cool. Et là, bah, on mange là. Ouais, on laisse la life. On aurait pu. Ouais, mais le problème, c'est que si on faisait ça avec la life, là, il va probablement tout. Ouais, on aurait pu aussi contrer life avec force pour l'exiler. Mais je suis pas convaincu que ça fonctionne. Alors que là, on est sûr que ça va fonctionner. Il va probablement défausser toutes ses cartes. Il y a une deuxième conflagrate au grave. Putain, j'avais pas vu ça. J'avais même pas réalisé ça en fait. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on pioche comme land? euh, On va avoir deux. Oui, on va mettre Manalik peut-être. Il y aura de quoi payer. Work Charm, ouais, on va pouvoir. Ouais. Alors, Euro, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. Hop. Je sais pas si ça nous sauve. On remet Arma Charm au top. Yep. Bleu, bleu, vert. Non, pas comme ça. Vert comme ça. Vert ici. Hop. Euro. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, il me reste une dernière île, j'espère d'ailleurs. J'espère qu'il me reste une dernière île. On va jouer un land et garder le charme up. Si on survit ce tour-là, il y a peut-être une chance qu'on fasse un truc. Jusqu'à preuve du contraire. Bloc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas encore mort. Après, on peut mourir sur un chill bêtement, quoi. Et l'arc charme pour la conflagrate up. Bah ouais. Conflagrate étant un rituel. Passer à 8, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait mal. Mais là, je peux pas me permettre de laisser passer ça. Malheureusement. On va aller chercher une île. Et
On va le contrer, quoi. Ça pique. Ça pique le fait qu'il... J'avais pas vu le Bloodghast qui était arrivé. Alors évidemment, ouais, mais là on n'a pas le choix malheureusement. Pas le choix, on est obligé de faire ça. Évidemment. Et ouais, ah oui, on prend un de plus, donc on est mort. On prend deux de plus, donc on est mort. Ouais, j'avais même pas calculé ouais, qu'on était mort. Bon, et on s'en est surprenamment à des moments. Alors je dis pas que c'était la folie, mais à des moments pas trop mal débrouillés. Donc voilà. Alors on a du stuff quand même. Hein. En side, ça rigole moins. Hein, ça rigole carrément moins. On va enlever pas mal de trucs. Alors, qu'est-ce qui est pas terrible contre lui? On va se dire ce qui est Coach, c'est pas la folie. On va retirer ça. Bolt, c'est vraiment pas la folie non plus. Donc là, on commence à être pas mal. Bah, on est à 60, hein. Exactement comme on veut. On a retiré les 4 Bolt, 4 Coach. Et on a rajouté de très très bonnes cartes contre lui. On va voir ça. Normalement, là, on est quand même. Franchement, hein, on a quand même 8 cartes vraiment très fortes contre lui. Alors, le problème, c'est que cette main contient une de ces cartes. On a Cryptique, on est sur le play. On a un tour 2 potentiel pour retirer un Dredger, un tour 3 pour contrer ou piocher, et un tour 4. Je vais quand même la garder. On va mettre ça parce qu'il faut qu'on aille chercher du vert. Alors, a priori, il a l'air d'être plutôt sur une cathartique réunion. Il faut du vert, et le vert c'est que Breeding Pool. Ouais, on veut des îles tout le temps. Oui, ah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Du coup c'est pas mal d'avoir une force maintenant puisqu'on a les. Donc par contre ce qu'on va faire c'est que on va poser ça. Moi je suis pas un grand fan d'exiler mon arme à charme mais bon on a cryptique qui follow, on verra bien ce que ça donne parce que là c'est. Enfin, il aurait pas gardé une main comme ça s'il avait pas me faire une cathartique réunion maintenant, je pense. Si ça aurait pu être fin de tour le sort qui pioche des fausses. Enfin, des fausses pioches plutôt. Alors, on va tout de suite voir de quoi il va se défausser. Combien de dredgers? C'est un peu ça la question. Hein. Euh, Seulement Stinkweed Imp. Alors là, du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on va. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'avais peur qu'il fasse deux dredgers. On va retirer le Stinkweed Imp. Et on va contrer Cathartic. Le tour prochain va être un tour vraiment important, tout dépend. Après, bon, par exemple, là, je peux très bien piocher à Chiok et que ce soit vraiment très 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 fort. On va voir. Manalik. Manalik. Manalik, ça nous dit que en vrai de vrai, on fait ça, hop, et on passe. Il va avoir besoin d'un moteur encore pour dredger là. S'il a rien du tout, ça me va très bien aussi. Uro, il a rien. Il a rien du tout. On peut faire, c'est faire mystique, remettre force. Ouais, c'est pas mal quand même. On va faire ça, je pense. Mystic Sanctuary. On remet force au-dessus. Et là, sur ça,
On joue euro. Comme ça, on a force up. Et ouais, on serre, on espère que ça va aller. Sans cryptic up. Force, c'est extrêmement bien s'il essaye de jouer une live, par exemple. C'est souvent la solution quand ils n'ont pas d'autres moyens de dredge. En l'occurrence, là, tous les moyens qu'il peut avoir de dredge peut contrer, hormis si là, il fait fin de tour le sort de la créature aventure. Et ça n'a pas l'air parti pour. Une Shriekorn, je contre. Et s'il fait rien du tout, c'est encore mieux. Il fait rien du tout. Ok. Royal Sion. Très bonne carte s'il en est. Il a toujours rien. On a toujours notre force up. On va jouer Royal Sion. Et on va pluser pour piocher des fossés. Bah, c'est simple. Ça, on le pitchera si besoin. Mais c'est toujours une meilleure carte. Donc on va défausser ça. Et bah, le tour prochain, on pourra éventuellement commencer à avoir Cryptic bouclé. Ouais, si je me trompe pas, là, tour prochain, on a la boucle de Cryptic. Donc, très probable que je laisse Cryptic up jusqu'à ce que on tue notre adversaire, soit Euro, soit Royal Sion. Il cast Haggle, donc ouais. Ça, bah, ça c'est une manière de dredger, donc hop, hop. Je veux pas qu'il dredge du tout, je veux gagner un tour là. En espérant qu'il a rien pioché d'autre, je vois pas. C'était obligé, c'était sa pioche, hein, puisque sinon il l'aurait joué avant. Là, on est pas mal. Et hop, la boucle de cryptique est en place. On va piocher des fossés. On défausse bah, du euro ou pas? Ouais, si, du euro, hein, je vois pas de raison de ne pas le faire. On pourrait Casturo, mais on pourrait Casturo. J'ai le temps, je préfère me protéger au cas où ça partira en vrille sur n'importe quel sort. De toute façon, on pourrait pas Casturo puisqu'on n'a pas. Alors là, on va faire. Elle retourne dans sa main. Contre et retourne ça dans la main. Donc là, à peu près, quoi qu'il fasse, on pourra cryptique. Après, bon, il a toujours ses créatures. Euh, on n'a toujours pas le vert, donc on va pas regretter notre truc. Hop, récupérer cryptique. Yep. Un. Oh, quelle surprise cryptique. Euh, on va défausser le land. Après, on peut espérer tuer au Royal Sion au bout d'un moment. Hein. Bon, après, ça va mettre du temps si on le tue au Royal Sion. Mais pour l'instant. Ah ouais, ça hardcast Creeping Chill, quoi. Ça me va. Puisque là, en fait, le cryptique qu'on fait en fin de tour, il va nous permettre de piocher à chaque fois une carte de différence. Ah, et puis en plus, là,
Ouais, il faut des Scour. Ouais, le cryptique nous fait une carte de différence et au tour prochain, le Royal Sion va mettre vraiment la sauce, quoi. En même temps, ça nous empêche de lander. Donc là, par exemple, je pense que je vais peut-être pas jouer. Je vais pas le jouer. En plus, on a une Misty Rain, ce qui est parfait. On a envie de remettre quelque chose sur le dessus. On va déjà... Non, je pense qu'on va déjà piocher. Par contre, on a pioché beaucoup de land dans cette histoire-là. On va jouer ça. Et là, on a une force up, donc je pense que là, je vais me permettre de cast mon héros. J'ai vu qu'on avait pioché un deuxième sion, hein, mais... 1, 2, 3, 4 et 5. Un astrolabe. Et le deuxième cryptique qui boucle la boucle, j'ai envie de dire. Donc là, je vois pas. Là, même si notre adversaire commence à dredger maintenant, il est très 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 loin derrière. D'accord, je veux bien. Ils détruisent un astrolabe. Ouais, un grudge. Ouais, ouais, ça me dérange. Bah, là, au point où on en est, on s'en fiche hein, des astrolabes. Grudge était un très mauvais choix, je pense, hein, parce que je vois pas qu'est-ce qu'il voulait target à part mais peut-être il espérait une 8 artefact de ma part, ce qui n'est pas du tout le cas. Bon, là, voilà, on a gagné cette game, mais je suis plutôt content de la manière dont on l'a gagné, avec en touchant un seul Return to Nature. D'accord, il a fait le travail de fou, de fou, puisque on a contré, alors c'était magnifique quand même, de contrer la cathartique plus exiler le seul dredger qu'il avait mis dessus. On y retourne comme ça, hein. Je vois pas de raison d'y aller autrement. Donc c'est parti. Ok, 2 Ashiok. Ah, ça serait bien s'il y avait plus de land, mais non. Putain, là on est lourd en Gravate, mais on doit mulligan cette main parce qu'il n'y a pas de land. Euh, on a le contre. On a du draw. C'est super dangereux. Là j'aurais bien aimé voir un peu de hate quand même. Mais on est tempo quand même quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se garde Astrolabe tour, un Manalik tour de pioche potentiellement plusieurs cartes? Là on a déjà une carte à virer, c'est facile, on vire un Sion. Je vais garder. Je vais garder, mais me, me, je suis pas sûr de me faire vraiment confiance sur ce keep. Corne, j'ai pas la derrière. Ah, ça par contre c'est excellent. C'est excellent, ça peut nous acheter exactement le tempo dont on aura besoin à un moment. Après là, bon là on n'est pas à l'abri de se prendre une cathartique réunion sur. Ah, très bien ça. On va aller chercher le rouge avec le polluted delta juste après. J'ai peut-être un peu merdé sur ce bleu là sur le coup. Que j'avais pas fait gaffe que là je suis pas dans un bon setup pour avoir tout mon mana rouge. Ah si si c'est bon en fait. Si je cherchais un rouge là on sera bon. Il. Ok. Je me prends. Il dans la tête. Non, il n'y a pas de dredger pour l'instant, c'est déjà pas mal. Il n'a fait qu'une activation. Non, un deuxième. Narquami, mais je crois que j'ai vu un Bloodghast passer. Il a pas landé encore.
pense que Bloodcast va trigger. Mais bon, là, actuellement, bon, qu'ils mettent plein de créatures sur le board, c'est pas si grave, puisque a priori, tour 3, on va avoir une Anger. Voilà, pas de. Ah, c'est pas un Sion, c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais on va jouer notre fetch, hein. On va jouer notre fetch. Et, espérer pas se prendre une trop grosse claque le tour d'après. Enfin, je veux bien qu'ils mettent beaucoup de créatures sur le board, du coup. Là, ça a pas l'air bien parti pour. Si jamais il reste quand même dans cette config là, je pense pas que je joue la Hanger tour 3, ça vaut pas le coup. Je pense que c'est soit Euro, soit Royal Sion. Royal Sion, ça peut potentiellement faire qu'il va avoir envie de le tuer. Et le fait qu'il ait envie de le tuer, ça m'achète du temps et c'est un peu ce qu'on cherche à acheter. Mais quand il va passer à 6, il y a peu de chances qu'il lui mette 6 direct. Je trouve que Royal Sion, c'est pas forcément une mauvaise idée. Euro, ça achète du temps parce que ça gagne des points de vie. Life from the Loam. Ouais. Alors, il y a un plan Conflagrate qui est en train de se mettre en place, sur lequel il faut qu'on fasse gaffe. Et bon, après, Conflagrate et Mana Link Up, faudrait qu'il ait bien plus de land que ça. Pour qu'il ait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour que je ne puisse pas le Mana Link en réponse. Bah oui, j'ai dit Steam 20. Alors là, par contre, le plan change parce que. Si là, ce qu'il fait, il dredge life, il joue life, et donc il a un autre land. Ouais, bah oui. Ouais. Donc ça peut piquer beaucoup trop fort. Et bon, à l'occasion comme ça, je me prendrai pas les deux du breeding pool. Là, malheureusement, je ne vais pas y aller dans ce sens-là. Stink with Imp. Stink with Imp, ça peut faire partir le truc vraiment très vite. C'est quoi ça? Ok. Je pense qu'il a. Bah, de toute façon, il a forcément un land ou de quoi mettre le land parce qu'il peut jouer l'homme là maintenant et. Un peu plus de ces trucs ici. Ouais, ça fait mal. Chill, c'est vraiment la base de la triche. C'est vraiment la base. Donc il n'y a pas d'ox dans le cimetière. Et donc, par contre, on dirait qu'il n'est pas parti pour essayer de me conflagrate maintenant. C'est embêtant. Parce que là, là, on pourrait être bien. On pourrait être bien. Il faudrait un Ashiok en vrai. Ou un Return to Nature pour retirer cette conflagrate qui nous met une double cloque dont on n'a pas besoin pour l'instant. Ou alors une force. Donc, quand même pas mal là. Je peux piocher. J'ai 3 forces que je peux piocher. 3 Ashiok, ça fait 6 top deck. Et 2, 6, 7, 8. On n'est pas trop mal en soi. Pas le top deck que j'espérais, hein. Bon, l'un dans l'autre, on a Cryptic Up. On a Cryptic Up. Et 1, 2, 3, 4. Le problème, c'est que on perd sur Crippling Shield. On perd sur Crippling Shield. Si je fais. De toute façon, je suis mort. Je dois le laisser un contre-up. Je ne peux rien jouer. Je ne peux rien jouer pour l'instant. Combien de shields sont partis? 2. Mais non, encore 2.
Il va dredge Sting Limp, attention. Golgari Price d'Amalgame, Bloodghast. Alors l'avantage c'est que. Enfin l'avantage. Là il va être très tenté de faire. Il va faire revenir tout ça. Ouais, on savait ça. Là, notre vrai problème, c'est cette conflagrate. Parce que là, il a l'étal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, pile l'étal. Donc, cette conflagrate. Est-ce que cette conflagrate dit que de toute façon, on a perdu? Mec, j'étais fausse de 6 cartes et j'ai perdu. Ouais, je pense que cette conflagrate fait qu'on a perdu quoi qu'il arrive. On a perdu quoi qu'il arrive, malheureusement. Dommage, c'était beau, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pile. Pile, pile, pile. C'est dommage. C'est dommage. Je trouve, j'ai été vraiment en, en, en train de penser que là, on allait se retrouver dans une situation, on allait peut-être le battre, et c'est peut-être le fait d'avoir gardé cette main de base un petit peu grindy qui fait que du coup, on s'est retrouvé à avoir une bonne main, mais qui manquait de hate. Du coup, que là, ça a conflagrate sur moi. Alors, le truc, c'est que si jamais j'ai une force, c'est foutu, mais voilà, ouais, on a perdu. Bon, bah c'était Dredge, c'était difficile, je le savais, mais j'avais quand même un petit espoir. Je trouve que le match était plutôt intéressant à regarder. On a le deuxième game, on a dominé complètement par un beau play, et je pense qu'avec la hate que j'ai en side, c'est très possible de battre ça, et j'aurais sans doute dû mulliganer davantage pour avoir plus de hate. Voilà, on se voit pour le deuxième match, c'est parti. Les murs contrôlent la suite, on est sur le play. Cette main me paraît correcte, nous allons la garder. Espérons que nous allons tomber contre un match-up pas trop difficile. Hmm. Alors, cette main dit Politette Delta d'abord. Après, la question c'est si je vais chercher du vert ou du rouge. Dépend de ce que fait mon adversaire. A priori, ce serait plutôt du vert. Rouge, on va se taper du. On va se taper du prouesse, quoi. On va se taper du prouesse. Alors, a priori. Voilà, a priori, on va chercher du rouge de toute façon. Donc, hop, hop. Et on va brûler en fin de tour ça. On va se mettre ça, voir leak up, ce qui n'est pas mal. Si jamais mon adversaire essaie de poser une deuxième créature. Ouais, ça va être leak. Espérant qu'il n'ait pas la main pleine de créatures complètement. On va voir, si on n'a pas d'autres, c'est bien. A priori, pas d'autres créatures à 1. Tout positif pour nous. On va se scour d'abord. On n'avait pas code up. Hein. Pas mal. On veut être sûr de pouvoir le jouer au prochain tour. Je crois que je vais jouer le Sanctuary maintenant, de toute façon. Et, on va attendre. Prochain tour, on a Cryptic Up quand même. Hein. Il a toujours pas de créature, on est pas mal. Ouais, il a l'air de pas en avoir. Sinon, il l'aura joué d'abord. Deux cartes. Manamorphose et montagne. On va jouer la Manamorphose pour l'instant, on est tour 3. Bon. Ah,
Ça, c'est pas mal. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce tour pour jouer les Sions royaux. Jouer Mysterious Forest. Je vais pas aller chercher Sanctuary pour récupérer quelque chose. Enfin, j'en sais rien. Je vais attendre de voir ce qu'il fait plutôt. Je vais quand même activer Messieurs. Je l'ai pas fait, hein. Ça dépend de ce que je pioche. Par exemple, si je pioche un Astrolabe, ça peut changer. Bolt. J'aime bien garder cette Bolt. Est-ce que Kotal est le meilleur draw que je puisse avoir là? Ça met une cloque. C'est une cloque, hein. Allez, on va retirer la montagne. J'aime bien avoir la Bolt Up là pour au cas où une autre créature. Et bah, si tout se passe bien, après avoir fait ce petit Royal Sion maintenant, on devrait pouvoir, ouais, me l'avada. On devrait pouvoir partir en cryptique, cryptique boucle à partir du tour prochain. Monasteries with Spear. Alors, ouais, le truc c'est que là je peux la tuer. Je sais même pas. Alors, faut que je jette un coup d'œil à ma liste. Je suis désolé. Je vais jeter un coup d'œil à ma liste. J'ai un seul Steam Vent, c'est une montagne. Et il me semble que je viens de discarder la montagne. De toute façon, je peux pas aller chercher avec ça. Ok. Donc, je suis obligé de. Je peux pas. Je peux pas la tuer. Je vais être obligé de prendre là. Ce qui serait embêtant, c'est qu'il monte à 6 et qu'il tue le Royal Sion. Ah là là, et ouais, ça va être le cas. Enfin, ça va être le cas. Je sais pas s'il va choisir de tuer le Royal Sion, mais en tout cas, il va monter haut avec cette Whisper. Ah, une autre. Oh là 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 là, les 3 manamorphoses, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait très très mal même. 4 cartes en main, il a forcément quelque chose à me jouer dans la tête. First Lightning. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il va aller complètement face ou s'il va essayer de tuer mon Royal Sion. Il a un Lavadart, hein, je crois. Il pourrait la tuer en faisant Lavadart. Ouais, il va la tuer. Il va la tuer. Ok, ça marche, ça marche. Bon, on a perdu notre relation. C'est pas top, mais bon. Alors là, si je mixe Stick Sanctuary, je peux mettre quoi dessus? Arc Charme, très probablement. Et Bolt avec Arc Charm up. Ouais, je vais faire ça. Tant pis pour le côte, tant pis pour le côte, Mystic Sanctuary. Arc Charm, sachant que. Bon. Euh, Arc Charm me permettrait aussi de prendre le contrôle de sa Monastery with Spear. Mais en l'occurrence, je préfère la tuer et avoir l'occasion de potentiellement piocher deux cartes avec l'arc Charme au cas où.
Bah non. Bah non, tu t'en doutes. Ça, c'est beaucoup trop embêtant. Même si en soi, j'aurais bien aimé piocher 2 cartes. On va la jouer comme ça. Double cryptique n'est pas une mauvaise chose. Je vais le contrer. Ça, par contre, le deuxième, je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas au deuxième. Est-ce qu'il y a combien de lava dart? Je regarde toujours s'il y a des lava dart là-dedans. Non. Là, par contre, un mana vert serait de très bon augure. Le problème, c'est que ça prend pas. Là, par contre, c'est embêtant. Ça, on va le laisser passer. On va taper le draw. C'est un peu embêtant, mais bon, on va faire ça. Ça, du coup, c'est pas mal. Du coup, j'ai. Bon, déjà, ça avant qui est ça. Non, on va pas faire ça. Mais du coup, là, je pense qu'il se doute que j'ai une bolt avec ce que je viens de faire, malheureusement. On va passer le tour tranquillement. 1, 2, 3, 4. Là, on a plein de choses up. Tout dépend ce qu'il va faire, lui. Je vais chercher une forêt enneigée actuellement. Je fasse pas d'erreur. Forêt, ouais. J'avais pas vu, j'ai pas de 3 permanents. J'ai pas 3 permanents des jeux. Faut absolument que je fasse ça. Force, c'est pas mal. Du coup, avec force, je vais tenter de prendre. L'idée étant de le laisser jouer des. Alors là, on va bolt maintenant lui. Je pense que c'est le play. Ah ouais, donc il a pas d'autres sorts à me proposer que ça. Et moi, là, il a pas d'autres sorts à me proposer. Le Burst Lightning, je vais le contrer. On va être à 4. Ouais, là-bas, Spike. Et il a un Lavadart, je crois. Il a un Lavadart qui reste. Pas dans le grave actuellement. Je vais passer à 1, il faut absolument que je pioche Shuro, ou alors il a la dernière carte et c'est un Lavadart. Non, c'est un autre. C'est encore mieux puisqu'il a pioché 3 cartes. Il peut land et peut-être me tuer donc directement, ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire.
Ok, bon bah on était grindy sur cette game aussi, hein. Qu'est-ce qu'on veut? Alors ce qui est sûr c'est qu'on veut une pulse de Murasa, ça c'est sûr, certain. Anger, ouais, on en veut au moins deux pour 3. Bolt, on a vu que c'était bien. Achat, ça prend. Pas mal de bonnes cartes contre lui. J'ai une Scour, un Astrolabe, une Manalik, et on va y aller comme ça. Hmm. On n'est pas passé loin, hein. On n'est pas passé loin. On laisse notre adversaire s'aider. Et on commence bien sûr. On va regarder. Bien avoir une bolt dès le début, ça me paraît plutôt fort. Bien avoir les astrolabes aussi, ça me permet de pas trop choquer. Ok, on va aller chercher une île directement. Hop, jouer l'astrolabe. J'ai une carte. Euro. Ah, Euro tour 3, ça paraît assez être dans le genre de ce qu'on a envie de faire. Les Spear. Alors là, faut quand même penser à Mystic Sanctuary. Mais on a Astrolabe, je vois pas pourquoi on se priverait de faire ça. De prendre déjà une autre Snow Covered Island. Jouer notre deuxième Astrolabe. Et transformer ça en rouge pour jouer une bolt tant qu'il peut rien faire sur cette Suspire. On a beaucoup de fetch. Oh, je peux le contrer, et ça m'oblige à virer mon héros. L'euro est une bien meilleure cloque, je pense, et un bien meilleur gain de points de vie, donc je vais laisser ça comme ça. On va faire un Scalding Tarn, on va le transformer en une autre Snow Covered Island, chercher du vert, du bleu, jouer euro. Se permettre de jouer une petite Mystery Forest. On a Force of Negation qui est up et euro au prochain tour. Manamorphose, ça sera contré. C'est parfait de contrer cette Manamorphose à ce moment-là, ça empêche la Shrine de monter trop vite. On va faire un petit Breeding Pool ici, pas encore de Mystic Sanctuary, mais on va en avoir un up assez rapidement. Un vert là, hop, un vert là, un bleu là. On va casser Uro, on va retirer 1, 2, 3. Oh, mon adversaire a concédé.
Voilà, donc c'était un très bon départ, comme vous avez pu le voir. Euh, on y retourne comme ça, hein, en espérant faire la même chose, ou le même genre de choses. Alors, on a eu retour 3 en Astrolabe, on est très tempo, on garde cette main bien sûr tous les jours. Juste, ouais, va falloir faire attention à avoir la Death Touch relativement rapidement pour se débarrasser de la première créature que là je vais pas pouvoir gérer parce que pas de bolt. Euh, hop, du snow et du snow. Hop, hop. Bon, bon là s'il y a une claque à prendre, là on est volontaire hein, pour cette claque là, on n'a pas le choix. Mais sauf erreur de ma part, c'est absolument impossible de faire une claque à 19 tour 2. Après, ce qu'on veut, c'est rester en vie. Par contre, là, ça morphose deux fois plus que Shattering Spree. Ok, donc vraiment, il y a quelque chose contre mes astrolabes, quoi. En soi, c'est pas mal, puisque, en l'occurrence, c'est pas mal, puisque, ah oui, carrément. Ok. Puisque de toute façon, là, j'avais besoin d'avoir des snows permanents un peu plus rapidement. Et là, bah, ça m'oblige à avoir mon coach up un tour après. Ce qui est assez embêtant. Et il veut draw. Pour l'instant, ça va. Si on prend que deux, on s'en sort plutôt bien. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va snow en forêt. Alors là, il y a deux options. Soit on joue le coach, mais le coach, c'est une protection quand même, hein. Donc, je pense que on va jouer le coach plutôt que la Scour à ce tour-ci. D'autant que s'il décède le tour d'après, en plus, là, on avait pas mal avec les forces. Ouais, là, il va nous falloir une autre petite snow-covered island. Et on va Casturo, qui va draw et nous acheter du temps par la même occasion. Et ça, par contre, on va le faire arriver en mode taper parce que là, je me sens pas de perdre des points de vie gratuitement. On a force, je vois le Royal Sion dans le coin de mon œil, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop notre plan, là, la Royal Sion, hein. Bon, ça, par contre, je peux rien y faire sur la Swiss Peak. Lavadart. Lavadart, Lavadart. Lavadart, ça va m'aller. Ah, ouais. Il target ça. Ça va pas m'aller, du coup. Alors, est-ce que j'exile? Je pense que je vais exiler le Sion parce que c'est vraiment ce dont j'ai le moins besoin actuellement.
Puis c'est en exil, donc ça évite qu'il puisse faire trop de choses. Il n'y a plus qu'une carte en main, on est pas mal et on est même très bien puisque notre adversaire concède cette game. Donc on win cette partie contre Monored Prouesse et c'est plutôt pas mal, j'aime bien la manière dont on l'a gagné. Donc voilà, et on va essayer d'aller vite pour se faire encore un match. C'est parti. Match pour Témur. Témur, du coup, contrôle. Alors cette main est mauvaise, on va mulligan, mais le petit bonus, c'est qu'on joue contre notre ami Saffron Olive de MTG Goldfish. Je vais lui dire un petit bonjour. Et du coup, cette deuxième main, par contre, on va la garder. Keep. Et je vais virer quoi? Je vais virer un de mes deux côtes. C'est fait. Il commence. Et toujours une réponse avec grand plaisir. Et ça joue une fonderie sacrée. Nous, on va pas avoir de tour, hein. Et là, on va aller chercher du breeding pool. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Et du coup, ce tour-ci, on va se mettre une île et on va garder Manalik up et côte le fin de tour. Ouais, toujours très, très agréable de jouer contre Saffron Olive. C'est un joueur qui est plutôt sympathique, qui répond, etc. en plus, donc toujours. C'est pas la première fois que je joue contre lui, donc c'est plutôt une bonne surprise d'être tombé contre ce joueur. Clotis, Clotis. Ah, c'est plutôt fort actuellement, Clotis. C'est plutôt fort dans ce que ça fait. Et nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre une montagne. Ouais. Du coup, ouais, ça va être Clotis. Ce qui va être assez nécessaire, c'est de le cryptique assez rapidement. Time of need. Je pense qu'il a besoin d'aller chercher un truc et j'ai pas envie qu'il le fasse. J'avais pas envie de pitcher un truc sur ma force. Trois cartes en main, je pense que je sens le combo bizarre parce qu'il est très sur des decks comme ça, donc je me méfie un maximum. Voilà, par contre, on va prendre cher. Ouais. Je vais me prendre ma force, c'est relou. Par contre, je suis pas trop chaud pour Cryptic son Clotis tant que je sais pas si j'ai du backup. Est-ce que la... Donc, je vais garder la bolt parce qu'il y a peut-être des créatures qui vont arriver. Euh, On va piocher un, j'ai besoin d'un contre. On va se discard de Lille.
J'ai pas confiance, je l'attaque pas. J'ai eu tort, j'aurais pu faire un truc fin de tour. Donc là, bon, ouais, c'est pas à coup de 2 points de vie que ça va être décisif, mais là, par contre, on n'a pas de quoi contrer ce qu'il va nous faire. Il fait un big mana quelque chose, genre ça. Alors, quand il entre, il fait 5 dommages, comme il veut. Soccer, contrôle, ok. Oh là là là. Ouais, ouais, ça pique, ça pique, ça pique, je le reconnais. Pourtant, coach, c'était bien. Alors, on va plus, c'est ça. On va virer Scour, hein. Euh, Hop, on va jouer ça. Ouais, ça pique un petit peu 4, 5, 6. Ça pique un peu quoi. Ça pique même plus que ce que je ne pensais. Ok, il va me taper. Bon, l'avantage c'est que là, s'il lande pas, il peut pas le reposer direct. Il lande, il peut le reposer direct. Donc, mon cryptique, il va plutôt être dans la veine de taper. Et Boonsé, Lotis, ça sert à rien. Et Draw. Ouais, surtout, on va faire ça, je pense. Est-ce qu'il a un autre gros ton à m'envoyer? A priori, on va voir ça. Moon. Moon, ça fait un peu mal. Il faut absolument que je fetch pour une île, quoi. Pas le choix. Ok. Manalik. Alors voilà, l'avantage c'est que du coup on n'a pas trop à se faire de soucis. On va discard la Bolt. J'ai l'impression que c'est pas tellement clé dans le match. Je pense qu'il m'a pas mal là. Parce qu'il m'a manqué un bleu pour avoir et Manalik et ou alors c'est low, c'est low. Boule ça, tape ça et essaie de la contrer après, mais non, il aura de quoi payer, je sais pas. Je pense que celle-là, ça va être compliqué de la gagner. Très honnêtement, il m'attaque moi, forcément. Et je peux bounce draw, mais pas fantastique, hein. Il va... Non, si je bounce draw, il me le rend. Ah oui, quand ça. Ouais, ouais. Non, je suis obligé de les prendre. Vraiment, que je puisse contrer derrière, quoi. On va faire
On va la jouer comme ça. Puisque du coup là, ça va nous permettre de passer à 1. D'aller chercher Mystic Sanctuary. De remettre Cryptic Command sur le dessus. Piocher Cryptic Command. Jouer Uro pour nous sauver la vie. Jouer ça et ne pas remettre Lightning Bolt dessus. Et du coup, on a Cryptic Up plus 1 là-dessus. On pioche un autre Cryptic, ce qui est plutôt bien. Et on va discard la mana leak. Et laissez-moi vous dire que c'est chaud là actuellement. Ouais, ça marche. Uro est parti, malheureusement. Et là, du coup... Ah. On va utiliser les cryptiques pour... taper le draw, hein. On va tenter de survivre. Une Lightning Bolt très inutile. Ice Fang est très bien là maintenant. Je crois qu'on n'a pas le choix. On est obligé, Cryptic nous fait survivre à coup sûr. Ok. Dans les 3-6, ça suffit pas. On est à 2. Faut qu'on pioche. Oui, c'est bien. Et tape ça. Alors, faut absolument qu'on survive en faisant Bounce lui. Non, à l'upkeep. Ou à la draw step. On va avoir ça. J'ai activé le Royal Sion. Donc c'est maintenant qu'on va faire ça. On va faire Cryptic. Et on va à draw, on a un Kotel. C'est tentant. On retourne ça dans la main. Et on draw. Pour pas mourir. Et après, qui vivra verra quoi. Il y a une réponse. A priori non. Ah, il a le trample. Et ça marche. Ah oui, bien sûr, il a trample. J'avais pas vu. Il a trample, donc il l'a. Donc, alors, apparemment, il veut nous mettre des grosses bêtes. Il veut basiquement nous mettre des grosses bêtes et des Blood Moon.
Et bah, quand je regarde mon deck, à part les Bolt qui ont l'air nuls, Bolt ça a l'air vraiment nul. Bolt ça a l'air nul. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ouais, Horizon c'est bien puisqu'il joue les Blood Moon. Que je joue moi-même, ça devrait pas m'embêter en vrai. Juste pour les Mystic Sanctuary, je m'y attendais pas. Et on lui joue de Ashiok. Allez, on lui joue des Ashiok parce qu'on a rien de mieux à jouer. Et c'est toujours des cartes bleues à virer sur une force. L'un dans l'autre, c'est pas si mal. Oh, on va retirer les stops et la draw. Hop, 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 hop. Arborel. Donc en fait, on est sur un deck totalement rampe. Bah voilà. On va garder notre mana leak up. Ce qui serait relativement cool, c'est d'avoir force. Ah, je dois avouer, j'ai pris cher le tour. Le tour, il a plus placé que Lotis apparemment. Time of Need. Non. Peut-être qu'il a de quoi faire untap et non, non, ok. Pas de untap la forêt et me joue un veil. Non, ça me tape pour un. Pas de rouge, on va attendre un petit peu, on va faire ça déjà. On va se faire le héros. Le mystique et ce EP Mana League Back. Moon. Non. Exile ça. Là, ça sent le veil. Ça sent Veil of Summer là. Ouais, 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 ok, ok. Ouais, et je crois que là-dessus, là, il m'a bien. Il m'a bien, il m'a bien, il m'a bien. Ah là 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 là, ça pique. J'aurais dû mettre le Scalding Tarn avant. Une montagne, je peux pas faire ça. Euh, le timing de sa moon est vraiment, vraiment chaud. Après, là, une mana leak up. Il le sait normalement. Ah non, quand même pas. Pas se laisser avoir complètement. Il y en a un autre. Oh, ça pique de feu.
J'avais vraiment une très bonne base et je me fais empaler sur cette Blood Moon. Vous savez qu'il a joué. Oh là 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 là, ça fait trop mal. Et Progenitus. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Bah là, on a perdu, hein. On a perdu assez salement contre ce deck de l'espace, mais qu'est-ce qui pourrait me sauver? Non, rien, 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 rien du tout. Rien du tout. Ok. Bon, bah c'est pas très concluant avec ce Témur ce qu'on fait. Ouh. Bon, bah voilà. On verra si on se fait un autre match, on va voir ça. Salut à tous. Comment vous dire? Comment vous dire qu'on veut du Témur? Et bah là on a du Témur. On va voir ce que ça donne. Alors, oui, précision. Précision, par rapport aux autres vidéos, vous voyez un petit Tarmogoyf là. Il faut dire que j'ai fait quelques petits ajustements dans la liste parce que des fois je la trouvais un petit peu molle. Donc je vous montrerai au moment de sider. Qu'est-ce que j'ai changé entre deux matchs? Cette main paraît relativement correcte, on va la garder. Juste voir ce que notre adversaire joue. Une forêt. Host of Nissa. Qu'est-ce que ça va nous révéler? Karn. C'est pas ce à quoi je m'attendais le plus. Pas du tout. Mais bon, on va bien voir, hein. Astrolabe. Alors du coup, on va pas jouer l'Astrolabe maintenant. Je pense pas que ce soit spécialement une bonne idée. Euh, on va prendre un fetch, on va passer le tour et on va faire une scour à la fin du tour de notre adversaire pour enchaîner avec un Tarmogoyf qui, nous l'espérons, sera plutôt gros. Burning Tree. Ok. Alors pareil, je m'attendais pas spécialement à ça, mais bon, pourquoi pas. Deuxième Burning Tree. En fait, surtout parce que il y a Karn qui vient d'être révélé, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce deck? Alors nous, on va prendre une île, on va se scour la tête. Et on a pioché un tour 3 relativement intéressant. Je sais pas si je dois me choquer ou pas. Là, a priori, j'ai pas forcément besoin. Donc, hop, hop, on va jouer notre Tarmogoyf de 3 qui, pour l'instant, semble plutôt pas mal. Euh, Oui, alors a priori, Karn ne devrait pas arriver ce tour-ci. Un autre of Nissa. Du coup, j'aurais peut-être dû, pour faire grossir mon Tarmo, plutôt le meuler. Ah, mais du coup, il se sacrifie. Du coup, 3-4 pour le Tarmogoyf, ce qui est pas mal. Un Arbor Elf. Probablement ce que mon adversaire va jouer. Oui. Ok, ok. Alors, nous, on a plusieurs options. Bon, le problème étant que j'aurais bien aimé avoir un contre-sort. Que là, si je joue les Sions Royaux,
Maintenant, euh, à moins de topper une force, dans tous les cas, il faut que je top quelque chose. Dans tous les cas, c'est ce que je peux topper. Que j'ai besoin d'Astrolabe. A priori, non. La question, c'est jusqu'à quel point je vais pouvoir gérer Karn. Alors, ce plus 1 là, First Strike Trample, on va le garder bien au chaud. Cryptique. Je pense que j'ai les couleurs qu'il faut. Je pourrais virer l'Astrolabe pour faire grossir Tarmogoyf plutôt. Je pense que c'est ce que je vais faire. De toute façon, en jouant Stomping Grounds, vous pouvez pas avoir Cryptic Open le tour prochain. Karn, on s'y attendait. Et du coup, qu'est-ce qu'il va aller me chercher? Une Needle. Ouais, pour Needle mes Royal Sion, ouais, pourquoi pas. Pas la technique la plus folle que j'ai vue, mais ça marche. Un deuxième. Alors ça, par contre, c'est vraiment pas ce qu'on voulait. On va se Scour. Parce que là, ouais, Euro. Du coup, on va quand même pouvoir le jouer. Là, ça. On va commencer à être bien le tour prochain. Là, c'est pas encore tout à fait ça. On peut remettre un contre potentiellement sur le dessus. On va quand même attaquer Karn en 6-7. Il devrait sacrifier une créature, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous choisir? C'est ça la question. Une crypte. Ouais, ça a du sens. Ça a du sens, je peux pas la contrer. Un, 2, 3. Tarmo va quand même rester 3, mais bon. Euro se barre. Quatre, 5. Le problème c'est qu'un drop à 5, là ça va faire mal. Parce que là j'ai déjà la Needle à gérer potentiellement. Ouais, pour protéger. Ce qu'il a déjà. En plus, je disais que je pouvais faire revenir quelque chose au top, je peux pas du tout.
puisque j'ai pas du tout 3 îles. Donc là, on va aller chercher une Snow Covered Island. Ça fait grossir le Tarmogoyf, c'est pas une mauvaise chose. Misty. Euh, Je crois qu'on va attendre un petit peu malheureusement pour Cryptic. Là on a Cryptic Sanctuary. Je suis pas mécontent d'avoir fait ce petit changement parce que ce Tarmogoyf apporte quelque chose. Je pense qu'il y a un vrai potentiel avec ce Témur, c'est juste que j'arrive pas à comprendre exactement ce qui manque pour l'instant. Euh, alors là, ce qu'on va faire, vu qu'il se commit complètement, on va contrer et probablement renvoyer ça en main. Si je renvoie la Needle, il peut la rejouer, le reste n'est pas vrai. Donc on va faire ça. Je vais contrer ça, renvoyer ça. Ce qui nous permet d'avoir un Tarmogoyf 6-7, ce qui est vraiment pas dégoûtant. Et là, est-ce qu'on veut Mystic Sanctuary pour repiocher Cryptic directement alors qu'on est déjà dans notre Cryptic? Est-ce qu'on veut pas piocher plutôt autre chose? J'ai tendance à penser que là, on veut piocher autre chose. Bureau. À un land près, c'était bien. À ça d'activer près, c'était bien aussi. Bon, on va... Il a pas activé Karn, c'est bizarrement. On va l'attaquer. Ça bloque. Cryptic Up et toujours pas Cryptic Archmage. Et ouais, bon, alors si jamais on a rien à contrer d'extraordinaire, ce qui paraît peu probable. Encore un Burning Tree, ça passe. Mais ouais, on va avoir la grosse hydre à contrer, très certainement. Ce qui serait bien, c'est qu'il tape tous ses manas pour la mettre, ce qui me permettrait de remonter la Needle par la même occasion. Peut-être a-t-il pioché un land. En tout cas, il l'a pas joué s'il a pioché un land. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrer et draw et retourne. Contrer, retourne. Il a un land et qui repose Needle, ça m'embête. Allez, allez, j'y crois, il l'a pas. Très bien. Et là, du coup, par contre, on va Mystic Sanctuary tout de suite pour récupérer Cryptic. Et là, on est vraiment très bien puisque maintenant Royal Sion est actif. Et on a la boucle de cryptique relativement en place. Donc on va faire ça. Plus 1, pioche une carte. Manalix, c'est une bonne chose. On va virer Uro. Et là on a League plus cryptique up. Tarmo 6-7 va attaquer Karn. Ouais, il le laisse mourir pour pouvoir attaquer le Royal Sion derrière. Mais avec une 2-2, ça me fait pas trop peur. Royal Sion, il est pas là pour kill tout le temps.
Là, on est exactement dans la config qu'on a envie d'avoir. Le cryptique relativement infini. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a la mana leak up pour la needle. Ouais, ça peut faire la concession. Ça, j'en étais sûr que psychologiquement, ça faisait la concession. Voilà, on a gagné la première game et d'une jolie manière. Donc voici les petits changements que j'ai faits. Alors, on se retrouve toujours avec, par rapport à la deck tech, je crois que c'était ça à peu près, hein. Les Tarmogoyf font qu'il y a une mana leak en moins, une bolt en moins, un terrain en moins. Parce que je trouvais que je floudais pas mal niveau land, même s'il y a beaucoup de terrain, donc je suis sur 22. En side, il n'y a rien qu'à changer. Donc, à part les 3 Tarmogoyf pour une bolt, une leak et un land, il n'y a rien qu'à changer. Et je pense que là, le Tarmogoyf, il nous a pas mal aidé. Donc, je suis assez content dans cette idée-là. Alors, on est sur un big mana deck. Enfin, big mana, en tout cas, ça rampe, quoi. Burning Tree, je sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai envie d'une Anger? Je pense même pas, en fait. Je pense qu'on est pas mal avec ce qu'on a. Burning Tree, ça se tue à la bolt. Par contre, est-ce que j'ai vu des sorts non créatures? Ouais, j'ai vu des Planeswalkers, donc on va garder les forces. On pourrait peut-être mettre Return to Nature par rapport à ce qu'on a vu là. Donc peut-être les forces 3 c'est un petit peu too much. On va se mettre 2 Return to Nature. Et on va y aller comme ça. Pour commencer, c'est une main pas mal, ouais, en effet. On va la garder comme ça. Bon, force, ça compte pas encore les arborelfes, hein. Pas le choix. Hop. Là, je pense qu'on va se la jouer Astrolabe pour l'instant. Piocher une carte. Bah oui, j'ai encore un petit peu de mal à cerner exactement ce qu'il faut dans le deck. Et je dois vous dire que franchement, euh, le Royal Sion, ça va trop. Le Royal Sion avec Uro et le combo, le soft lock Cryptic Command, c'est vraiment super à jouer. Heureusement qu'on a contré le premier, hein. Ouais, alors en fait je comprends pas ce Burning Tree pour l'instant. Parce que ouais, ça fait une créature gratuite avec de quoi jouer autre chose, mais c'est quand même pas. J'ai l'impression que c'est pas la folie quoi. De toute façon, on pourra jouer Coatl. Mais je veux 3 snows permanents, On va garder la Mystyrine pour l'instant. De côté. Un 2 3 4 ouais là ça peut faire 6 direct. Excusez-moi, j'ai failli. 3 sprawl! Pas mal. J'espère qu'il y a un gros payoff pour lui en main, sinon c'est beaucoup de choses pour pas grand chose. A priori, il n'y a pas de payoff en main.
Alors là, on va se tuer l'arborelfe, enfin, je pense. Bon, on va se tuer les deux au tour prochain. Et là, on va tuer l'arborelfe. Beaucoup trop dangereux avec ces deux Utopia Sprawl. Par contre, ce qui fait très mal avec les Utopia Sprawl, c'est que quand t'as cryptique, comment t'expliquer que Utopia Sprawl, bah tout de suite ça paraît moins bien. Astrolabe, c'est parti. Tarmogoyf. Autant y aller maintenant, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'il a pas son payoff encore en main. Pour d'après, on peut partir relativement bien. Peu pratique ce qui vient de se passer là avec. Ok, Garuk. Garuk, Garuk. Ah là 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 là. Deux drops là. Ouais. Ah, il a tendance à quand même caster des trucs, juste le tour où ça m'embête, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors bien sûr, on va jouer Mystic Sanctuary. Est-ce qu'on veut reprendre Force of Negation? Je suis même pas sûr. Éphémère, terrain, créature. J'ai pas de quoi mettre autre chose. De toute façon, dans le cimetière. Cette hydre est embêtante. Après, il a rien d'autre. Je pense qu'on va devoir jouer Mystic Sanctuary sans rien remettre. Malheureusement. De force, ça m'intéresse pas des masses. Ou alors je vais sur un deuxième Armogoyf maintenant. Si j'attaque Garuk, il va probablement bloquer. Je peux bloquer, bolter, tuer ça. Garuk serait toujours là. Ou je me débarrasse de Garuk. Beaucoup trop dangereux. Heureusement, il fait des 3-3. Il faut vraiment l'Hydre et Garuk, ça dégage. D'autant qu'avec Cryptic, là, on avait plutôt un beau play, quoi. Cavening Ooze. Ça fait beaucoup de choses embêtantes d'un seul coup. Si je fais du contre Boons, on land. Il y aura du stuff, mais c'est pas très utile. Je crois qu'on va faire ça, hein. Contre Boons le land pour tuer les deux Utopia Sprawl. Il va falloir qu'on trouve un moyen de compenser après. Ça va faire grossir le Tarmogoyf, ce qui est plutôt une bonne chose. Ouais, c'est pas mal puisque 4-5, on est protégé.
Ouais, ça c'était un peu sûr. Et ce qui est bien, c'est que ça le met à portée de Bolt. Petit n'aura pas d'autres capacités. Ouais. On va voir comment on temporise les choses. Deuxième Bolt, ça c'est très 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 bien. Bon, c'est un peu près sûr. C'est ça. Hop, Garruk, ça dégage. Ouais, hein. Armogoy fait 5-6. On garde une Bolt pour la fin du tour. On n'attaque pas pour l'instant. On prendra le prochain tour. Olotnissa. Je pense qu'il va probablement prendre un land s'il en trouve un. Garde, ouais, il n'est pas prêt de le jouer. Ok, donc fin de tour. Hop, rouge. On va bolter la bête. Eptique, bah, c'est parfait. C'est parfait, du coup là on va attaquer avec les deux Tarmogoyf 5-6. Il va prendre les 10. On va garder notre Cryptic Up, hein, parce que pourquoi pas. Avec Cryptic, tour prochain, on a la win, très certainement. Donc là, ce match est bien parti pour être gagné. Voilà, et concession de l'adversaire. Donc on a gagné ce dernier match avec ce petit Témur contrôle. Et voilà, donc c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. 2-2. Je vous avoue que c'était compliqué pour certains moments, mais du coup, encore des tests à faire. Le deck est plutôt sweet. Donc l'idée, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, on va en refaire encore. Et si vous le voulez, vous pouvez donc like la vidéo et souscrire à la chaîne. Voilà, c'était MTG Aventure. Je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut!